Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 3 décembre. Le membre de la Chambre des députés, M. Delasteyrie, donna une interview au journal. L'ancien inspecteur des finances reçut pour mission de signer et de faire exécuter à Spa les conventions financières à la conclusion de l'armistice. Puis, les plénipotentiaires lui confièrent la lourde tâche de rédiger dans leurs grandes lignes les clauses financières du traité de paix. M. Delasteyrie déclare que les Alliés tireront d'intéressants profits de l'exécution du traité, et que pour cette raison, c'est une certitude que l'Amérique ratifiera le traité. Il déclare également que le système de prêt entre États ne peut plus continuer. Les emprunts devront être librement émis dans les pays alliés, auxquels souscriront les particuliers dans la limite où ils auront confiance dans notre avenir. M. Delasteyrie admet qu'il faudra trouver 30 milliards de francs en passant par une augmentation des impôts. Cette somme s'ajoutera en plus aux 8 milliards que l'Allemagne est censée payer. Ce 2 décembre, le maréchal Foch a écrit au Conseil suprême pour leur faire part du péril que l'Allemagne représente pour la paix dans le monde. L'Allemagne s'arme. Un journaliste revenu de Berlin a affirmé que l'Allemagne possède encore une armée d'1 million d'hommes disséminés dans le pays. L'armée régulière comprend 400 000 hommes de l'aveu de Nosk, auxquels il faut rajouter les régiments de volontaires temporaires, les gardes nationales, etc., évalués à 7 ou 800 000 miliciens. Cette armée de 1 200 000 hommes dépasse de loin les clauses du traité de Versailles. L'Allemagne tenterait-il de rectifier la frontière germano-polonaise en incorporant la ville libre de Danzig et en étirant de 60 km vers l'est les frontières de l'Empire? L'Allemagne n'a pas changé, et l'Allemagne ne peut pas changer. La maladie du pangermanisme est la maladie de la race allemande. Il convient donc aux Alliés de se montrer fermes, d'exiger la démobilisation du corps volontaire et de faire exécuter rapidement toutes les clauses du traité de paix. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.